Il y a la dame, la jeune dame, la dame, comment elle s'appelle, la sage-femme Grace Koumaï qui a été déférée le même jour qu'elle a été présentée au procureur. J'ai lu des gens qui disaient qu'elle est retournée au SCRIC. Il n'en a jamais été question. Le jour qu'elle a quitté le procureur, elle est allée directement à la prison civile de Lomé et elle y est détenue jusqu'à il y a 2 jours où elle a fait une crise et elle a été évacuée au Cabanon. Actuellement, elle doit être au Cabanon pour recevoir des soins parce qu'elle a fait une crise en son lieu de détention, c'est-à-dire à la prison civile de Lomé. Alors, donc, moi, j'ai une pensée pour tous ceux qui sont en prison, les Homolous, les Tigres Révolution, Affectio, tous les jeunes, les Sativi, tous ceux qui ont été arrêtés dans la dernière période et qui sont en train de passer des moments assez difficiles à la prison civile de Lomé. Et je rappelle que cette dame-là, selon mes informations, Madame Grace Koumaï, elle serait enceinte. Et donc, et ça, si c'est le cas, c'est extrêmement grave. Je pose la condition. Si c'est le cas, c'est extrêmement grave pour le procureur parce que ce procureur a déjà eu à déférer une dame avec son enfant à la prison civile de Lomé et il a fallu que les réseaux sociaux dénoncent ça pour que les gens aillent récupérer l'enfant. Et maintenant, il fait déposer une femme enceinte. Si c'est le cas, je pose la condition parce que j'ai appris qu'elle est enceinte. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle aurait fait la crise et qu'elle est au Cameroun. Et donc, je rappelle, Monsieur Mahama Talaka a un minimum d'humanisme. Parce que j'ai l'impression que il prend tellement son rôle de procureur d'Enyasingbe au sérieux que il se croit à l'abri de toutes choses. Donc, il est devenu totalement inhumain. Je vous ai dit ici que si quelqu'un se comporte comme ça, c'est sûr que le régime ne tient pas quelque chose. Je vous ai dit ça. J'ai parlé de cette vidéo-là, de cette vidéo qui a circulé à l'époque avec cette jeune dame-là. Et je sais que c'est la vidéo la plus recherchée aujourd'hui à Lomé. Je sais que beaucoup de gens sont à la chasse de cette vidéo-là. Et j'ai entendu pas mal de commentaires. Et je sais que, bon, voilà, je ne veux pas en dire davantage. Mais je voudrais dire à monsieur le procureur Mahama que il est encore temps pour lui de sauver un peu le peu de dignité qu'il aurait. C'est vrai qu'en 2003, 2004, il a eu des soucis. Je ne sais pas si l'affaire des Colombiens, trafiquants de drogue, lui rappelle quelque chose. Voilà, ces Colombiens-là qui ont été arrêtés avec des quantités de drogue à l'époque, c'est lui qui a eu à gérer cette affaire-là. On sait les ennuis qu'il a eu après. Peut-être que c'est ça qui fait qu'il est très aligné sur les ordres de Gnassingbé. Mais il faut qu'il sache que le monde est en train d'évoluer. Les événements sont en train d'évoluer. Les choses peuvent évoluer de manière incontrôlable. Et donc, il a intérêt à mettre beaucoup d'humanisme dans les actions qu'il pose. Mais de toutes les façons, c'est à lui de savoir choisir la porte de sortie. Il est celui qui décide au parquet, c'est lui qui fait les réquisitoires, qui donne des peines que le juge tranche après. Mais nous allons juste lui dire, il a encore le temps de réfléchir à sa fonction. S'il veut rester procureur ou s'il est intelligent, il peut sortir par la grande porte avant que nous on le pousse dehors. Parce que d'une manière ou d'une autre, on va te pousser dehors, monsieur Talaka Mahama. On va te pousser dehors. C'est-à-dire qu'il arrivera un moment où les Gnassingbé ne vont pas te garder. Il arrivera un moment où il faut Gnassingbé qui te donne les ordres là. Il ne trouvera plus d'utilité de te garder. Et ce moment-là va arriver. Donc, c'est une question de nous on a le temps. Tu as la montre. Donc, on a le temps. Donc, c'est à toi de choisir. Si tu es intelligent, tu peux aller déposer ta démission maintenant et libérer tous les prisonniers politiques. C'est toi qui les as déposés à la prison. Tu peux aller faire la démarche pour libérer les gens. Mais si tu t'entêtes là, c'est toi qui seras le plus humilié au moment venu. Et ce moment-là, c'est demain, c'est après-demain, c'est dans 2 jours, c'est dans 3 jours, c'est dans une semaine. Donc, nous n'avons pas à te dire ce que le bon sens recommande. Mais nous avons juste à t'informer que si tu continues sur cette voie-là, ça te sera très, très, très dur. Donc, parce que vous êtes trop méchants. Et les gens méchants, comme vous, et qui détruisez la vie des Togolais. Parce que
j'ai entendu des gens qui m'ont fait remonter des informations, oui, que c'est quand même le procureur, il a une vie privée. Mais ceux qui disent qu'il a une vie privée là, vous oubliez que lui, il tue les gens. Les innocents qu'il défère à la prison tous les jours, les gens qui meurent en prison, il a ça sur la conscience. Lui, on ne parle que de sa vie privée. Et si on devait s'en tenir à sa vie privée, il ne devait pas être procureur. Mais lui, il utilise son poste pour exécuter des ordres en mettant des innocents en prison. Et vous allez remarquer que dans la dernière période, tout ce qu'on arrête au Togo, il y a une infraction qui revient, atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Quand on vous voit faire une petite vidéo pour montrer qu'une école est en délabrement, quand on vous arrête, le procureur dit trouble à l'ordre public, diffusion de fausses informations, atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ce sont les 3 infractions. Tous ceux qui sont en prison. Et on colle l'infraction d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État à des civils, comme si ces civils-là, si c'était des militaires, on pourrait encore comprendre. Des civils, des gens totalement inoffensifs. Des gens qui font juste une vidéo pour montrer qu'un hôpital n'a pas d'équipement, une école est mal construite, il y a de l'eau dans les rues quand il pleut. Vous l'arrêtez et vous lui collez une infraction d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. C'est-à-dire, la personne risque une peine de moins 20 ans. Et celui qui fait ça, vous dites qu'il ne faut pas qu'on l'attaque. Vous dites qu'il ne faut pas qu'on le... Non mais attendez, mais lui il est en train de détruire la vie des gens. Et vous ne voulez pas que lui on puisse l'exposer. Alors s'il est conscient que ce qu'il fait là, il est en train de détruire la vie des gens, alors lui aussi, il va avoir très chaud. Donc, lui, il est notre cible principale. Parce que ce régime-là, il fonctionne par 2 bras séculiers. Le bras de la justice, qui permet d'envoyer des innocents en prison. Donc, beaucoup d'opposants ont sur eux les interdictions, contrôle judiciaire, interdiction de sortie du territoire, tout. Beaucoup d'opposants, beaucoup de journalistes ont eu des problèmes, on a fermé leurs journaux et ils ont le bras militaire. Donc, il y a l'armée qui reprime, il y a la justice qui reprime. Ce sont les 2 piliers du pouvoir de Faure Gnassingbé. Et donc, le pilier de la justice, tant qu'on a des éléments pour essayer de mettre les gens en difficulté au niveau de la justice, on va le faire. Et donc, ce procureur et tous les juges, le doyen des juges, on va venir sur toi. T'inquiète, monsieur Poutouli, on viendra sur ton cas. Vous tous, magistrats, qui participez à consolider ce régime, à tuer vos frères, à prêter main forte à Faure Gnassingbé pour mettre les innocents en prison, on ne vous laissera pas tranquille. On ne vous laissera pas tranquille. Vous n'aurez pas une seule minute de répit. Et donc, si on a vos dossiers, vous êtes culs. Autant que vous êtes. Parce que vous en faites trop. Pour ce petit pays-là, je ne sais pas combien on vous donne, combien de quoi vous avez besoin, vous en faites trop. Vous en faites trop. C'est vous qui avez étudié le droit. Vous devez être capable de dire à un moment donné, ça, je ne peux pas le faire parce que la loi ne me permet pas de le faire. Mais vous détruisez la vie des gens tous les jours. Et puis, la manière dont on colle de façon massive l'infraction d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État à tout individu qu'on arrête, ça prouve que le pouvoir est un problème de légitimité. Dès qu'on arrête une petite souris, on dit atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Un cafard, atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il y a plein de jeunes qui sont à la prison, qui n'ont absolument rien fait de dangereux. Eux tous, on leur a collé l'infraction d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Ils ne sont même pas des militaires. Ils ne disposent même pas d'une arme. Ils n'ont même pas un couteau. Et c'est ce procureur-là qui fait ça. Et les gens veulent qu'on le regarde tranquillement. Les gens sont en train de mourir en prison. Amo les gakpa me les coués. Tigre Révolution, toi, ame 10 patakou le wame. Les jeunes de Tigre Révolution, il y a 10 qui sont morts. Ils sont à la morgue. Hein. Quand on dit ces choses-là, vous pensez que c'est de la blague. Parmi le groupe de Tigre Révolution, il y a 10 qui sont morts. Les corps ne sont même pas encore rendus à la famille, aux familles. Ils sont à la morgue. Depuis qu'on est 2017-2018, mais Tigre Révolution, à mes 10 patas, à mes patas, au cou les prisons, ils sont morts de leurs conditions de détention. Ils sont dans le froid à la morgue. On les quasi, mais les morgues. Les loups, mais les fous. On peut sauver les parents. Les parents ont été dio. Parce que les parents ont refusé de prendre les corps. Les corps sont à la morgue. Qui sont ceux qui les ont mis en prison? C'est les procureurs, les doyens des juges. À mes 10 patas, Américains et ton à mes 10, au cours des vieux, mais bon, avec les il y a d'autres qui sont malades. Donc,
c'est une mort lente. C'est une peine de mort. Les gens sont en train de mourir à petits coups en prison par la faute de ces gens-là. Et vous pensez que nous, on va rester les bras croisés pour les voir tuer les gens à petits coups. Et eux, ils vont être tranquilles dans leur maison. Mais non, ça ne va pas se passer comme ça. Parce qu'à mes collègues, ils ont de la famille. Ceux qui meurent, ce sont des enfants des gens, ce sont des parents des gens. Les Aziz Goma, là, vous avez vu dans quel état il est? Vous avez vu dans quel état il est? Omolou, vous avez vu dans quel état il est? Jean-Paul Omolou. Les Sativi, vous avez vu dans quel état ils sont? Les Afesio, vous avez vu dans quel état ils sont? Qui sont ceux qui exécutent les ordres illégaux en mettant ces gens en prison? Ce sont les procureurs, ce sont les juges. Et ces gens-là, tant qu'ils ne vont pas prendre conscience qu'à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent d'envoyer les innocents en prison, mais il faut qu'on les combatte au même niveau que le régime. Et ça, ce serait sans cadeau. Donc, procureur, tu as encore le temps de réfléchir. Nous, on n'est pas pressés. Tu as encore le temps de réfléchir. Parce que, à un moment, mais les coups de prison. Les gens meurent en prison. Je ne parle pas des délinquants ordinaires. Je ne parle pas des petits voleurs. Je parle des gens qui ont exprimé leur désaccord par rapport à la gouvernance du pays. Ce n'est pas un crime. Vous les mettez en prison. Et vous voulez que nous, on vous regarde comme ça, comme si de rien n'était. Et ceux qui sont en prison, c'est des Togolais. Ils ont de la famille. Il y a une femme qu'on a arrêtée à Bafilo. Elle était en train de téter son enfant. J'oublie même encore son nom. Je pense que c'est Leïla. Elle avait un enfant, devine, elle tétait son enfant. Une jeune dame. Elle est à Bafilo. Elle tétait son enfant. On l'a arrêtée. On l'a sevrée de l'enfant. Elle est en prison depuis 5 ans. Non, elle est vivée. On va aller pour les viandes. On de viandes. Des viandes, non. Ils sont en prison. Depuis 5 ans, elle est en prison. Elle est en prison. Nous, que les nanos et via les Bafilo, danger qu'elle veut le représenter dans la forme de pouvoir. Même si elle participe à des activités politiques, elle représente quel danger, cette dame-là, qui allaitait son enfant Bafilo. Pourquoi on la jette en prison? Elle s'appelle Leïla. Leïla, quelqu'un est en train d'écrire le nom. Leïla, quelque chose comme ça. Elle est sur la liste des prisonniers. Elle est en prison depuis 5 ou 6 ans. Elle n'a plus vu son enfant. Elle n'a plus vu son enfant. Et vous dites que vous êtes des humains? Vous dites que vous êtes des humains? Et quand vous rentrez chez vous, vous dormez, vous mangez, vous baisez vos femmes? Et vous voulez que nous, on reste comme ça pour vous regarder? Pour tuer les gens petits coups? Non, on ne va pas vous rater. Donc, procureur, prépare-toi.